Gloire à Jésus. Je suis votre frère, Kwadjo Jocelyn. Je suis de la zone spirituelle de Koumassi. J'ai pour faiseur de disciple le pasteur Juste Brendou. Je suis dirigeant numéro 1 à l'Assemblée chez les Taïlé Victor à Koumassi. Je suis vraiment reconnaissant au Seigneur. Lui qui, dans sa grâce, dans son amour, m'a délivré authentiquement du péché sous toutes ses formes. À l'âge de 7 à 8 ans par là, ma mère, avec qui j'étais ici à Abidjan, m'a envoyé à Daloa, chez son frère aîné, pour le compte de l'école primaire. Et l'oncle en question est un planteur. Il vivait dans un campement dans la région de Daloa. Et comme tout bon baoulé, il extrait le vin de palme. Et dès mon arrivée, étant encore petit venant d'Abidjan, je ne connaissais pas le vin de palme. Et pendant que les grandes personnes buvaient, on me proposait par moment. Un jour, l'oncle en question a dit comme ça que ceux-ci qui se comportent comme ça, quand il va commencer à consommer l'alcool, on ne pourra pas l'attraper. Et cette parole a pris effet dans ma vie. Pendant que nous retournons des vacances, parce que je fréquentais dans un village, je suivais mon oncle au champ pour aller extraire le vin de palme. Et j'ai commencé à consommer. J'ai commencé à aimer. Au point où, quand je suis arrivé au collège, en classe de 6e, 5e par là, j'avais des amis avec qui les samedis, on se rendait dans un bistrot pour payer le bangui, soit 3 litres, 4 litres, 5 litres, et on consommait. J'ai commencé vraiment à aimer le bangui blanc. Pendant les fêtes de fin d'année, comme dans les campements, la bière et la liqueur se faisaient rares, c'est pendant les fins d'année, quand on buvait un peu de liqueur. Et pour la première fois, quand j'ai goûté au liqueur, j'ai aussi aimé ça. Et en son temps, pendant les bals de fin d'année, on avait un groupe d'amis. On se cotisait de l'argent. On partait dans un maquis et on buvait l'alcool. Et j'ai commencé à aimer l'alcool. Et je précise que en classe de 4e, avec ce même groupe d'amis, à 10 heures, derrière les salles de classe, on payait une cigarette qu'on fumait à tour de rôle. Et c'est comme ça que moi-même, j'ai commencé à fumer une cigarette entière moi-même. Après l'alcool, c'est ajouté la cigarette. Dans cette même classe de 4e, ces mêmes amis m'ont appris comment se masturber. Je suis entré dans la masturbation. Et j'ai connu ma première expérience sexuelle quand j'étais pendant les vacances, c'est-à-dire je passais en 3e. Là, j'ai connu ma première expérience sexuelle. Là, je vivais pleinement dans le péché. Jusqu'à ce que j'arrive en terminale. Et après le bac, quand je suis venu ici à Abidjan, les choses se sont vraiment accélérées. Au point où j'ai dû abandonner les études universitaires à cause de cette vie. Parce que j'avais besoin d'argent pour payer la cigarette, pour payer l'alcool et par moment aller chez les prostituées. J'ai trompé mon oncle. Quand il me donnait l'argent de la carte de bus, pendant que je partais au cours, je prenais cet argent-là. J'avais la carte de bus, mais je me promenais pour chercher les sentiers, pour pouvoir travailler, qu'on appelait dans le temps aide-maçon. Et le diable, sachant que cela allait me nuire, j'ai gagné aussi des sentiers. Par moment, en fin de semaine, je descendais avec 15 000, 18 000, et quand je partais au quartier, à Bobo, avec des amis, c'était dans les banguidromes. Et on m'avait même surnommé Président Joss. Et j'ai continué dans cette vie. Je buvais l'alcool,
je me masturbais, je regardais les films pornographiques. J'étais esclave de la cigarette. Je me souviens qu'un jour, il faisait très tard. Parce qu'avant de me coucher, il faut que je fume. Quand je finis de manger, je dois fumer. Quand je vais dans les toilettes, il faut que je fume. J'étais vraiment esclave. Une nuit très tard, je n'avais pas de briquet ni de boîte d'allumettes. Et j'avais une cigarette à main que je voulais à tout prix fumer avant de me coucher. Et c'était à Sakassou. Et je me promenais, j'ai vu quelque part dans une maison où j'ai vu le feu. C'est-à-dire dans un foyer. C'était une cour ouverte. Il n'y avait pas de portail. Donc je partais là-bas pour allumer la cigarette. Et il y a un gros chien qui a commencé à aboyer sur moi. Là, c'était compliqué. Parce que si je courais, le chien allait me mordre. Donc j'étais arrêté jusqu'à ce que le propriétaire sorte. Qu'est-ce que tu fais ici? Il a voulu même me traiter de voleur. Et quand j'ai expliqué, il a appelé le chien et je suis rentré. Et ici, à Abidjan, un ami m'a appelé parce que j'étais à Bobo. Il dit, Jocelyn, viens à Koumassi, on va faire les affaires. Comme tu cherches l'argent, et il a ouvert une cabine téléphonique. On vendait et les téléphones avec les appels, on vendait les cartes de recharge. Et en son temps, en 2008, 2009, 2010, ça marchait fort. Mais je le volais chaque jour. Quand je descendais, je mettais 5 000 sur moi. Je partais dans un restaurant, je payais l'alcool, la bière. Quand je finissais là, je partais chez les prostituées. Et c'est comme ça, je vivais jusqu'à ce que la société qu'on a créée tombe en faillite. Et là, aimant cette vie, je voulais tout le temps, je ne voulais pas que l'alcool, la cigarette, le sexe me manquent. Si ce n'était pas la masturbation, c'était les prostituées. J'étais tellement misérable, au point où par moment, quand je finissais de boire et que je n'avais pas d'argent pour aller chez les prostituées, je me rebattais sur les filles au salon. C'était vraiment misérable. On appelait ça dans le temps chat noir. C'était mon travail. J'étais vraiment méchant. Un jour, j'ai été vraiment humilié. J'ai pris l'engagement d'arrêter. Mais c'était chose impossible. Et quand j'ai commencé à consommer le koutoukou, quand j'ai découvert le koutoukou, parce qu'avec 300 francs, 500 francs, ça fait ton affaire. Je vous assure que je pouvais entrer dans un bistrot à 7 heures. Je pouvais rester jusqu'à 23 heures. Par moment ivre, la servante fermait sur moi. Et les gens me retrouvaient le lendemain matin. Je continuais par moment. J'étais devenu un grand menteur. Parce que pour trouver à boire, les gens qui venaient payer l'alcool, il faut raconter des histoires, fabriquer des choses. J'étais politicien, je connaissais le football, je mentais vraiment beaucoup. J'étais misérable. Tout ça pour avoir à boire. Et on maîtrisait tellement les choses que les petits verres, en son temps, maintenant je ne sais plus ça fait combien, 100 francs. 6 petits verres faisaient demi. Donc si quelqu'un prenait 12, ça faisait 1 litre. Par moment de 7 heures jusqu'à 23 heures, je dépassais. J'étais sale. Un moment, il fut un temps où je ne me lavais plus. Mon souci, c'était l'alcool, la cigarette, la sexualité. Je partais payer. En ce moment, c'était des CD, des films, des CD contenant des films pornographiques. Quand je me mets dans la maison, je mets ces CD-là, je regarde, je me masturbe, je regarde, je me masturbe. Même un jour, j'étais infecté. Dans l'infection, je me suis masturbé. J'ai souffert ce jour-là. Je prends des engagements. Par moment, j'ai dit, je vais arrêter. Mais c'était chose impossible. Tellement j'étais possédé. C'était comme je cherchais des lieux, c'est-à-dire là où on boit l'alcool. Et un jour, je passais quelque part à Koumassi. Un samedi soir, j'ai entendu des sons, on jouait de la musique baoulée.
j'ai su que c'était des funérailles. Et je me suis rendu là-bas. Et je ne connaissais pas la famille, je ne connaissais personne de cette famille. Tout à l'heure, j'ai commencé à causer avec les gens. Je me suis familiarisé avec eux comme si je les connaissais avant. Et on parlait dans notre langue maternelle en baoulé. Et aux environs de... Quand les funérailles ont commencé, ils ont responsabilisé un groupe de jeunes sur le Koutoukou. C'est-à-dire c'est eux qui vont gérer le Koutoukou. C'est eux qui servent. Et je me suis retrouvé parmi ceux-ci. J'étais vraiment content. La soirée était gagnée. On a bu cette nuit. On a consommé cette nuit. Les funérailles sont finies. Les gens sont rentrés. C'était 8 heures par là. Mais moi, je suis resté comme un membre de la famille pour les dernières décisions. On a bu, on a bu, on a bu. Et ce jour-là, j'ai parti à la maison. Frère, malgré tout ça, je n'étais pas encore satisfait. Et en son temps, a commencé à l'Assemblée 1, pour ceux qui connaissent, il y a une assemblée devant. Et je suis allé m'asseoir là. Devant l'assemblée, il y avait un bistrot. Les dimanches, pendant que les frères adoraient, on s'asseyait là, on les critiquait. Les faux pasteurs comme ça, dans la maison des gens. C'est des menteurs. Regardez, regardez. Par moments, on méprisait les frères. Et je suis allé m'asseoir là. J'ai encore bu des chassés de Kalao. Pour ceux-là qui connaissent, c'était vraiment dosé. Donc quand j'ai fini là, que j'ai rentré à la maison maintenant, il fallait traverser le goudron. Il y avait le caniveau juste devant moi. Le pied en avant est arrivé. Le deuxième pied est resté. Mon visage a pris le caniveau. Moi, je ne savais pas ce qui s'est passé. Les gens m'ont transporté à la maison. Et je me suis couché à 18 heures. Quand je me suis réveillé, j'avais porté un t-shirt blanc. Je regarde, tout était trempé de sang. J'ai été effrayé moi-même. Je ne comprenais rien. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai essayé de me rappeler. C'est les voisins qui m'ont dit que vraiment, il y en a qui m'ont grondé. Tu as quel problème? C'est toi seul qui bois. Ce qui t'est arrivé aujourd'hui là. Et entre-temps, j'avais très mal au niveau de mes gencives. Les dents bougeaient. Et ils m'ont conseillé d'aller à l'hôpital. J'avais un peu d'argent, je me suis rendu à l'hôpital. L'infirmière qui m'a reçu, quand elle a fait les analyses, elle m'a dit, si tu ne prends pas ces médicaments-là aujourd'hui, tu laisses même jusqu'à demain, tu vas perdre tes dents de devant. Là, j'ai commencé à pleurer. Perdre mes dents de devant. Elle dit, oh, j'avais mal, les dents bougeaient. Comme ça allait tomber même le même jour. Et comme j'avais un peu d'argent, je suis allé, j'ai pris ces médicaments-là. Et elle m'a dit que si tu prends l'alcool pendant le traitement, ça n'aura pas d'effet. Tes dents vont tomber. Frère, j'étais tellement esclave. C'était difficile. Je voulais aussi garder mes dents. J'ai lutté dans la douleur. Je suis allé prendre un peu de Koutoukou. Ça m'a brûlé. J'étais vraiment misérable. J'ai fumé la cigarette. Et le lendemain, quand j'ai commencé le traitement, pour la première fois, ça faisait plusieurs années, ou même dans la maladie, je buvais l'alcool, la cigarette. Dès que j'ai commencé le traitement, le premier jour, je n'ai pas pris. Le deuxième jour, au quatrième jour, les dents ont commencé à se solidifier. Pour ceux-là qui me connaissaient, parce que j'étais devenu un alcoolique, tout le temps ivre, au point où les gens me rejetaient. Donc ils m'ont vu pour la première fois, ça fait au moins 2 jours, ce monsieur-ci, il est un peu lucide. Et j'ai dit comme ça à une fille que non, c'est fini. Je ne bois plus le Koutoukou, c'est fini. Dès que les dents ont commencé à se solidifier, le 5e jour, je suis sorti. Je suis rentré encore étant ivre. J'étais vraiment esclave. Je ne savais plus ce qu'il faut faire. Et ce jour-là, il y a un voisin. Quand il m'a vu, pendant que je rentrais, les gens, ils disent que, mais regardez, Jocelyn, vous dites qu'il dit qu'il ne boit plus, non? Regardez-le. Je dandinais de partout. Et il a dit que celui-ci, il est maudit. Il va mourir comme ça. J'étais ivre, mais la parole a sonné fortement dans mon esprit. Au point où j'ai résolu que c'était fini pour moi. Et ce jour-là, j'ai dormi presque en larmes.
Par moment, je partais à l'église. Je me promenais par moment dans les églises. Et j'ai dit, oh Seigneur, délivre-moi. La semaine qui a suivi, des jeunes gens sont venus prêcher l'évangile. Ils ne sont pas de cette communauté. Et moi, je leur ai dit que moi, j'ai un problème. Je vais arrêter la cigarette et l'alcool. Ils m'ont dit, ok, demain, il faut venir. Le lendemain, dimanche, je les ai suivis, on est partis. On a commencé le culte. Après, quand il s'est agi des dons, ils ont dit, bon, ceux qui ont 100 000. Dès que j'ai entendu ça, il y avait 1000 francs dans ma poche. Je suis sorti. Je suis allé m'asseoir au bistrot. J'ai critiqué là-bas encore. Parce que j'ai vu que ceux-là, ils n'avaient pas la solution. Je suivais un pasteur qui venait d'ouvrir son église. Je lui ai dit, pasteur, moi mon problème là, c'est le coup, je vais arrêter. Il dit, il n'y a pas de problème. Paye fidèlement ta dîme. Un peu, ça va passer. J'ai passé 4 à 5 mois avec lui. Il n'y avait pas de solution. Quand j'étais dans l'église, j'avais la cigarette. Jusqu'à ce que une sœur de cette communauté, un jour, me dise, Jocelyn, je t'invite. Alléluia. J'étais très arrogant, impoli. J'ai repris la sœur. J'ai dit, va là-bas. Toi, tu as invité qui? Depuis quand toi, tu vas à l'église? La sœur a insisté. Un jour, nous sommes allés boire à Makori. J'étais ivre un dimanche matin. J'ai perturbé les voisins. Je chantais. Et elle m'a dit que Jocelyn, allons à l'église. Il a dit, quelle église? Elle a dit, l'Assemblée 1, qui est l'un des dieux de culte à Koumassi. Il a dit, quelle assemblée? Assemblée 1. Église, boutique, moi je vois là. Il a dit, non, ça jamais. Et ce jour-là, sa maman est sortie. Sa maman a dit, Jocelyn, l'église dont tu es en train de dire que c'est une église boutique, si tu vas là-bas, ta situation va changer. Ta situation va changer. Alléluia. Et c'est ce qui a été. Et c'est comme ça qu'elle m'a dit que demain, je vais envoyer les pasteurs. Date que je ne vais jamais oublier. Le 15 août 2016. C'était à une période de renversement des principautés. Et le lendemain, j'ai voulu même jouer la ruse. Je voulais me débarrasser d'elle. Il dit demain il y a travail. En ce moment, j'avais un contrat à la zone industrielle de Koumassi. Et je me suis rendu là-bas le matin. Le patron m'a dit que Jocelyn dit il n'y a pas de travail. Va à la maison, il n'y a pas de travail. Je ne me rappelle même plus même de ce que la maman avait dit. Et j'ai négocié auprès du patron. Il m'a donné 2000 francs avec beaucoup de mensonges. J'ai pris les 2000 francs. Et ce jour-là, c'était le triomphe. Parce que d'habitude, on a un quartier qu'on appelle quartier général. C'est là-bas qu'on est. Oh, si elle était là-bas, elle n'allait pas mettre la main sur moi. Donc il y avait une dame qui venait de s'installer nouvellement au quartier. Comme nous étions des gens de crédit, des menteurs, il fallait faire la connaissance avec elle. Quand tu rentres, tu payes les premiers jours. Après les jours qui vont venir là, là, on peut la négocier. Et je suis rentré là-bas pour m'asseoir. On appelait dans nos jargons quata. Quart, ça fait un quart. Donc j'ai pris un quart. J'étais au deuxième quart. 2 quarts font déjà demi. À 16h, quand la même soeur qui m'invitait, que je reprenais à chaque fois, est venue me dire que ma maman dit de venir, que les pasteurs sont là. Je l'ai repris parce qu'au quartier, tout le monde parlait de moi. Là, c'est un soula, il est ceci, il est cela. J'ai dit, il faut sortir, Papato, sors. Je l'ai mis dehors. Et la maman même est venue. Quand elle m'a vu, elle était découragée. Pour ceux-là qui ont déjà bu le Koutoukou, quelqu'un qui a déjà 2 minutes de Koutoukou, elle était découragée. Elle dit, mais quand même, viens. Alléluia. Et je suis allé trouver le pasteur Juste Brendou et le pasteur Jean-Finé Amouzou. Gloire à Jésus. Ils m'ont donné la place. Ils m'ont posé la question, qu'est-ce que tu as? J'ai commencé à pleurer. J'ai coulé les larmes. Moi-même, je ne comprenais rien. J'ai pleuré. Ils m'ont observé pendant un bon moment. Et ils m'ont donné des mouchoirs pour essuyer mes larmes. Et ils m'ont présenté l'évangile de la vraie repentance. Ils m'ont parlé du péché et ses conséquences. Ils m'ont parlé de l'enfer. Le pasteur Jean-Finé m'a rendu son témoignage. Comment il était, après qu'il a rencontré Jésus, qu'est-ce qui s'est passé?
là j'étais encouragé. Et je leur ai posé une question pour dire que si je fais ce que vous demandez, est-ce que je peux arrêter de boire? Est-ce que je peux arrêter la cigarette? Ils ont dit, la solution, c'est la repentance. Vraie et sincère. Alléluia. Et le pasteur juste m'a dit, écris tous tes péchés. N'omis rien. Et prends un jeûne. A dit, tu commences à jeûner de 6h à 18h. Il a dit jeûne complet. Il dit non. Et la cigarette résistait. Et un jour, un mardi, on est venu. C'était l'avant-dernier jour, bien le dernier jour du renversement des principautés. J'étais toujours tenu par la cigarette. Pour ceux-là qui ont fumé, pour laisser la cigarette, ce n'est pas une petite affaire. Et j'étais assis au fond de la salle. Quand je suis rentré, j'avais une cigarette. Et puis le pasteur a dit que tu es ici, tu dis tu as donné la vie à Jésus, tu as la cigarette en poche. Tu n'as pas encore rencontré Jésus. J'ai tremblé sur moi. J'ai su que c'était de moi il parlait. Ce jour-là, je suis sorti, j'ai marché sur la cigarette. C'était adieu à la cigarette. Je me suis repenti. Je me suis fait baptiser. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, le 15 août 2025, ça fera 9 ans que je n'ai plus jamais touché à la cigarette, ni à l'alcool, délivré de la masturbation. J'ai arrêté l'immoralité. J'ai fait 6 ans jour pour jour, sans connaître aucune femme. Et je me suis marié légalement, père d'un enfant. Au quartier, les gens me méprisaient. Ma vie n'avait pas de sens. J'étais vraiment misérable. Jésus a donné un sens à ma vie. Une femme qui me connaissait, un jour, elle m'a vu, elle a tiqué parce que j'étais tout en sale, le visage gonflé. Quand il a donné, elle a regardé, elle a dit, attends, c'est lui que je connais là? Les gens ont dit oui. Elle dit non. On dit c'est lui. Quand maintenant il va à l'église, la femme a commencé à adorer Dieu. Elle dit Jésus est puissant. Jésus est puissant. Alléluia. Jésus ne s'est pas arrêté là. Je n'avais pas de travail. Jésus m'a donné un travail. Je suis embauché. Et je suis très heureux. Jésus délivre du péché. Jésus guérit. Jésus restaure. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus. Amen.